Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Hill, bonjour. Bonjour à tous, à la une ce matin, un nouveau visage au grand journal de Canal, une série médicale en tournage pour TF1 et François Hollande qui rencontre discrètement des journalistes. Et on commence donc avec une nouvelle recrue pour le grand journal de Canal+, une de plus. Oui, je sais pas si c'est une stratégie de com ou du casting tardif, mais Canal+ distille vraiment au compte-gouttes les infos sur son nouveau grand journal à la rentrée. Après Jeannette Bougrabe et Nicolas Demorand, on apprenait hier que l'excellent acteur Ariel Mallet, qui est aussi le frère de Gad, devrait rejoindre l'équipe formée par Antoine Decaune. Il retrouverait donc les rescapés de cette nouvelle saison, le journaliste politique Jean-Michel Apathy, la Miss Météo Doria Tillier et le chroniqueur littéraire Augustin Trapenard, première le lundi 26 août. Une nouvelle série dans l'univers médical bientôt sur TF1. Devant le succès de Dr House ou de Grey's Anatomy, TF1 cherche la bonne formule. Ils avaient déjà tenté l'expérience en 2007 avec la série L'Hôpital qui était très vite décédée faute d'audience. Mais ils retentent le coup avec une nouvelle série intitulée pour l'instant Intervention qui se déroulera principalement dans une maternité avec comme héros un chirurgien obstétricien. Voilà, 6 épisodes de 52 minutes sont en cours d'écriture pour un tournage qui devrait avoir lieu cet automne dans les locaux d'un ancien hôpital à Cognac. Nicolas Bedos devient chroniqueur dans un magazine féminin. Et il rejoint le magazine Elle le 30 août prochain pour une chronique hebdomadaire. Là où la nouvelle peut paraître un petit peu surprenante, c'est que Nicolas Bedos a souvent été taxé de misogynie dans ses chroniques, mais le magazine se justifie. Il est capable des extraits les plus extrêmes avec des saillies verbales pas toujours bien accueillies par ceux à qui elle s'adresse. Laissons-le se dépatouiller avec ça, mais précisons tout de même qu'il vénère les femmes intelligentes, ultra fortes et même aussi fortes que lui, sinon il ne serait pas ici. En tout cas, il y a de fortes chances que ces chroniques fassent parler à la rentrée. Yves Régnier va reprendre du service. Le héros du commissaire Moulin était absent du petit écran depuis un bref passage dans un épisode spécial de Plus belle la vie il y a 2 ans. Et bien, France 3 annonce qu'il va démarrer cette semaine le tournage d'un nouveau téléfilm avec lui, une rencontre de prix. À 70 ans, il jouera le rôle d'un riche retraité marié sans enfant qui va être bouleversé par sa rencontre avec une jeune veuve mère de famille. Diffusion certainement dans le courant de l'année prochaine. L'équipe 21 sur la TNT va enfin diffuser un grand match de foot. Oui, ce sera ce soir. Lyon qui joue son avenir européen sur la pelouse de Zurich avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et ce sera en direct à 21h sur la nouvelle chaîne de la TNT, l'équipe 21. Est-ce que la chaîne d'infos sportives va se mettre à diffuser régulièrement des grands matchs de foot ? On est allé poser la question au PDG de l'équipe 21, Xavier Spender. C'est une volonté pour nous de couvrir le sport sous toutes ses formes, c'est-à-dire le plus haut niveau comme ce soir, mais également le sport amateur, mais également des disciplines peut-être avec moins de notoriété que le football. Donc ça rentre dans notre stratégie d'avoir une chaîne la plus exhaustive possible. Par contre, ça n'est pas une volonté pour nous d'axer la ligne éditoriale de la chaîne sur les événements les plus importants du sport. Et bien évidemment, nous n'avons ni les moyens ni la volonté d'entrer dans une guerre d'achat de droits pour lequel le format de la chaîne n'est pas du tout adapté. En plus, il faudra avoir les moyens de se battre contre les grands groupes comme Canal+ ou Beansport. C'est pas gagné. Apparemment, Cyril Hanouna n'est pas parti en vacances avec Arthur. Non, visiblement, les relations entre les deux animateurs sont toujours aussi fraîches. Réunis il y a quelques semaines sur le plateau de l'hebdo des médias sur iTélé, Arthur s'était montré assez cassant, conseillant notamment à son camarade d'apprendre à fermer sa gueule. Samedi soir, dans Salut les Terriens, Cyril Hanouna est revenu sur cet épisode, disant qu'après l'émission, Arthur avait certainement pris 2 cachets pour se détendre et expliquant qu'il ne recevrait plus Arthur sur le plateau de Touche pas à mon poste, mais aussi qu'il ne se rendrait plus dans ses émissions. Bref, le grand amour. Encore un programme autour de la cuisine à la télé. Oui, un programme produit par Kitchen Factory, la société du chef Cyril Lignac. Cette fois, c'est pour la chaîne Vivolta. Ça s'appelle Mon incroyable cake designer. Attention à ne pas oublier le dernier mot, sinon ce serait un tout autre concept. Là, le principe, c'est de suivre le quotidien d'un couple de designers de gâteaux capable de répondre à des commandes extraordinaires, des pâtisseries démesurées, de magnifiques cakes. 10 épisodes de 26 minutes sont en fabrication pour une diffusion en décembre. Mon incroyable cake designer. Cuisine toujours avec hier François Hollande qui aurait discrètement déjeuné avec des journalistes. Oui, c'est selon le Lab Europe 1. Le chef de l'État a participé à un déjeuner hier avec des journalistes du Monde alors que ce rendez-vous ne figurait pas sur l'agenda officiel du président. Il serait arrivé dans les locaux du quotidien accompagné d'un seul conseiller pour un déjeuner de plus de 2h30 autour d'un petit plateau repas, nous dit-on, avec une petite dizaine de journalistes du Monde. Sollicités par le Lab Europe
Europe 1. Un participant indique avoir promis de ne rien dire sur ce qui s'était dit au déjeuner, situant la rencontre sur le terrain du totalement off. Quant au service de communication du quotidien, il dit ne pas être en mesure de confirmer l'existence de ce déjeuner. On n'en saura pas plus pour l'instant. On termine avec le chiffre du jour. 2 mois, ça fait maintenant 2 mois que Didier François, journaliste à Europe 1, et son photographe Édouard Elias ont été enlevés dans le nord de la Syrie. Le 14 juillet dernier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que tout laisse à penser qu'ils sont vivants, mais on n'a aucun élément sur l'identité de leurs ravisseurs. Donc son comité de soutien lance aujourd'hui un nouvel appel à sa libération, relayé par de nombreuses rédactions. Une pétition pour demander leur libération est en ligne. Vous avez entendu Florence Omna tout à l'heure, elle a déjà reçu près de 5000 signatures. Oui, et la pétition est en ligne sur otage au pluriel en Syrie.org, otagesensyrie.org. Florence Omna qui était l'invitée ce matin d'Europe 1 matin pour souligner donc ces 2 mois pour le moment de disparition de Didier François et Édouard Elias en Syrie. On pense bien évidemment à eux. Merci beaucoup Thomas Hill.